Je cherche à vous séduire. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et pourquoi je fais ça? J'en oublie presque que je voulais vous parler. Est-ce que je le fais maintenant? J'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire. Et alors je regarde moi-même mes vidéos. Je me demande comment améliorer, comment faire mieux. Au niveau des prises de vue et tout, j'ai plein d'idées. D'ailleurs, je pense à acheter du nouveau matos. Au niveau du format, j'ai trouvé un format là et je trouve que c'est un peu court. Il manque de quelque chose. Et donc là, je vais tenter de vous faire une vidéo qui sera sans doute un peu plus longue, peut-être plus immersive. J'essaie de vous faire profiter du paysage. Il y a un bel arbre là. Hop. Bon, il y a un bel arbre. Allez, reprends-moi la caméra. Et donc, plus immersive. Et pourquoi est-ce que je cherche à faire ça? Je cherche à vous séduire. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et pourquoi je fais ça? Alors, premièrement, je crois, simplement parce que nous, les êtres humains, on est programmés pour ça. Chercher à se plaire les uns les autres. Mais moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Je suis très content. Mais si c'est que ça, je cherche du sens à tout ce que je fais. Et, et là, le sens, juste séduire, ça ne suffit pas. Et donc, où est-ce que je veux vous emmener? C'est ça ma question. Et ce que je veux faire, il y a plusieurs choses, hein. Faire vivre un esprit de l'aventure et de ce que j'aime moi dans la marche. Je pense souvent à Brel, et quand je croise quelqu'un en randonnée comme ça, on vient souvent à chercher à avoir des discussions un peu profondes sur le sens de la vie, ce genre de choses, et Brel revient souvent. Et dans une de ses chansons, euh, Jojo le Brel, oh, je sais plus laquelle, je me rappelle plus du titre, il parle de consoler les hommes. Et je crois que c'est ça que en fait, c'est ça que je cherche à faire. Et sans doute me consoler moi-même. Le fait que la vie est ce qu'elle est, et parfois on trouve qu'elle est dure, faut se consoler les uns les autres. Et donc, je crois que c'est ce que je cherche à faire. Donc, cette vidéo va se signer sous un aspect plus personnel, plus immersive. Bon, je me suis arrêté là parce que j'ai vu un coin joli que je trouvais très joli. Il va falloir que je marche dur, hein, parce que j'ai 150 km. J'aimerais bien le boucler en 4 jours. Et j'ai que 5 jours. Allez, j'y vais.
Je dis consoler les hommes, mais c'est consoler les femmes aussi. Euh, c'est pas un détail. C'est pas du tout l'objet de la vidéo et encore moins de la chaîne, mais après avoir vu une vidéo de Syllabus, que je mettrai en description, ben au début j'étais plutôt contre l'écriture inclusive. Et après avoir vu cette vidéo, je suis plutôt pour. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais par contre, ça m'a fait penser que j'avais pas pensé à Sylvia. Euh, Sylvia, tu te reconnaîtras forcément. Tu me disais que tu regardais mes vidéos aussi parce que toi-même tu aimerais marcher, mais c'est un peu compliqué. Faire un Saint-Jacques, je te le souhaite. Et que ça te faisait plaisir de regarder mes vidéos, comme tu te projettes et bah, c'est exactement le genre de raison pour laquelle je veux faire mes vidéos. Donc c'est consoler non pas les hommes, mais se consoler nous-mêmes les uns les autres. Voilà. D'ici, on voit peut-être mes boutonnets, mais on voit peut-être aussi les Pyrénées, là-bas au loin sur l'horizon. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. Ah, les Pyrénées quand même. Bah, mon prochain week-end. J'ai discuté avec un monsieur anglais qui entretient les arbres. L'arbre qui est là-bas, là, je vais mettre une photo. Il aurait 450 ans. Et il m'a fait remarquer que dans l'allée, là, on peut voir que les arbres penchent chacun d'un côté et de l'autre. Et donc il œuvre au mieux pour la pérennité de... Si j'ai bien compris. Et cette allée, ainsi que le château qui est derrière, appartiendrait à une millionnaire suisse. C'est marrant, c'est que celui-là il a 450 ans. Là-bas, il y en a qui avaient l'air plus vieux encore. Je vous montre. Voilà, celui de droite aurait 450 ans. Mais je vous assure que là-bas, il y en avait des plus gros. Ils sont peut-être aussi très vieux comme celui-ci. Hein.
Oui, oui, le GR passe par là. Ça tombe bien. Une voiture. Je me faisais la réflexion. Là, j'étais à un carrefour, il y a une voiture de la poste qui s'arrête. Bon, j'aurais pu être une voiture de n'importe quoi, mais ils étaient deux dedans. Il y avait un mec qui avait pas l'air d'être un facteur. Bon, je sais pas, mais il était habillé en short, il avait vraiment pas l'air d'être en tenue de travail. Et ils se sont arrêtés, je sais pas ce qu'il fichait. Puis il a ouvert la porte et il a remis un truc. Je crois qu'il a ouvert la porte pour remettre sa ceinture. Parce que comme il était obèse, en surpoids, il n'arrivait pas à bien la mettre. Donc voilà. Et je les regarde, je pars, je continue. Puis je continue ma route, je marche, et puis je regarde le sol, parce que bon, je regarde pas toujours le paysage, quoi. Je marche un peu, je regarde le sol, je lève la tête, plus de voiture. Et en 40 secondes, ils avaient peut-être fait 800 mètres. Moi je suis affûté, enfin c'est-à-dire que je fais du sport tous les jours depuis fort longtemps, depuis le début de l'année quasiment. On est en fin d'année. Et puis avant je continue aussi, enfin. Et, euh, et la voiture, ça te transporte sans effort, sans te demander quoi que ce soit à toi-même. C'est deux modes de transport tout à fait différents, quoi. Alors, je vais faire un pont avec ce que je disais précédemment, que je voulais vous séduire et vous emmener vers quelque chose qui nous console. Et qu'est-ce qui console? Le fait de marcher comme ça, dans une certaine rudesse, ou d'être assis dans une voiture, chacun sa façon, chacun sa manière. Ces deux personnes, peut-être qu'elles étaient très contentes d'être ensemble, elles ont trouvé leur plaisir ailleurs, de remettre sa ceinture, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il peut, comme il est, ne pas avoir de prétention, ne pas se dire voilà ce qui anime ma pensée de marcheur. Parce que marcher, c'est penser pour moi, pour beaucoup d'entre nous, hein. Donc, c'est ça. Ouais. Chacun sa manière. Je me suis arrêté à côté d'une chapelle, je discutais avec une dame, et de fil en aiguille, je me trouve dans un bâtiment dédié aux fidèles de l'ordre des Capucins. Et je vais dormir là, demain je vais assister à une messe à 7 heures. Je me suis laissé emporter. Du coup ça change mon programme. Alors soit j'ajoute un jour de plus, parce que 3 jours j'étais juste, soit je change d'itinéraire. Ça va être très intéressant de voir demain. Il y a des chants grégoriens à 10 heures. Je sais pas si j'irai jusqu'au chant. Ça va me plaire, je pense. Même si je ne suis pas du tout croyant. Je leur ai dit que j'étais pas croyant du tout, ça les gêne pas.
sors de chez les Capucins. Je prendrai une petite vue plus tard. Il y a du son, il y a les oiseaux, mais il y a aussi un bruit d'usine ou je sais pas quoi. Pour en parler un peu, c'était... Non, j'en parle plus tard. Il nous faut chier les motos là. N'importe quoi. Bref. Donc hier soir, j'ai été chez les Capucins. Je suis arrivé à... J'avais quasiment mon compte de kilomètres que j'avais prévu. Et j'ai croisé une dame. On discutait un petit peu. Il y a une belle chapelle et tout. Une dame qui vit en camping-car depuis juillet. Et enfin, je sais pas, j'ai senti quelque chose sur cette dame. Son regard quand on s'est échangé, ou j'ai senti quelque chose. Et donc de fil en aiguille, j'ai discuté avec les prêtres et tout, les frères, enfin vite fait quoi. Puis des mecs du troisième ordre. Alors j'y connais rien, donc je découvre totalement. Et je découvre toujours de loin, parce que de toute façon ils sont croyants, moi je ne serai jamais croyant. Euh, mais je me suis laissé, je leur ai dit que je n'étais pas croyant, ça pose pas de problème. Et non, non, je ne serai jamais, c'est pas de problème. Et donc je me suis laissé accueillir par par ces gens. Et j'ai trouvé ça très agréable, c'était vraiment un coup de cœur quoi. Les mecs ils sont habités, vraiment tu sens que il y a quelque chose quoi. Et moi qui suis en recherche de spiritualité, pas autour de Dieu, mais de spiritualité, c'est vraiment ça me séduit quoi. Et ce matin j'ai assisté à la messe en latin, et c'est un truc dont j'avais toujours été curieux. Ah ben là j'ai eu la chance de pouvoir y participer, enfin y assister plutôt qu'y participer, parce que je participe pas. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. J'ai déjà vu des messes classiques, mais alors là, la limite, les messes classiques, je comprends ce qu'ils disent et je suis moins fan, quoi. Là, au moins, je comprends pas, je me laisse porter par une certaine ambiance et tout. Le prêtre, dans ces messes-là, il nous tourne le dos. Comme ça, on est tous dans le même sens. Je trouve que c'est génial, quoi. Ah, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai trop adoré. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, là, mais je parcours le Gers parce que je cherche peut-être un endroit où je pourrais habiter plus tard. Parce que je suis pas sûr bon, voilà, c'est tout. Et habiter à côté d'une église comme ça, où alors, tous les matins, à 7 heures, ils donnent la messe. Euh, Même s'il n'y a personne, il y a un mec qui donne la messe. Et moi, ça pourrait me plaire. Même si je ne suis pas croyant, je sais que je ne gêne pas. Et le matin, si je suis réveillé à 7 heures, j'y vais, je me cale dans un coin, et puis j'écoute le latin, même si j'y comprends rien, et je me laisse porter. Ah, j'ai adoré. Et puis Nicolas, c'est Nicolas qui m'a beaucoup accueilli. Euh, et Samuel, les deux, j'ai senti qu'ils étaient habités, quoi. Tu vois dans leurs yeux quelque chose. Vraiment, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je trouve que c'est beau à voir. Savoir que à côté de chez soi, il y a des gens comme ça qui sont euh, nourris intérieurement, je sais pas comment dire, habités par leur foi, hein, c'est la foi, eux. Moi, j'ai mon truc, je me sens seul un peu dans mes idées, parce qu'il n'y a pas toute une communauté autour de mes croyances, je suis tout seul. Et les voir, eux, en communion,
Il se retrouve là, le soir, on a mangé ensemble, chacun son truc, hein. Le matin, moi j'avais prévu de partir direct, puis je suis resté un peu, on m'a donné un bout de pain et de l'eau chaude. Il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est que moi je suis rustique, quoi. Enfin, j'aime un certain dépouillement. Et là, dans leur ordre, c'est Saint François, et il a fait, je sais pas, ses vœux de pauvreté, enfin, il y a un truc avec la pauvreté. Et donc ça pose pas de problème. J'ai dormi par terre à côté d'un lit, je préférais dormir par terre plutôt que sur le lit. Pas de problème. Ce matin, j'avais prévu de partir direct et puis je me suis laissé asseoir. J'ai pris du pain sec avec de l'eau chaude et ça leur a pas posé souci, quoi. Ils m'ont pas regardé bizarre. Donc, d'une part, il y a un accueil que j'ai ressenti très fort, une tolérance parce que bon, bah voilà, je suis jamais croyant, je le serai jamais et ça l'a pas posé souci. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Adoré. Ouais. Bon, 4 minutes 30. Ben, j'avais dit que je ferais une vidéo plus longue. Ah ben voilà. Rien que ça, c'est c'est le temps d'un format de vidéo classique dans ce moment. Mais je vais essayer de faire plus long. C'est très beau le Gers. Puis le matin, au réveil. Oh zut, un chien. Bah il arrive au bon moment, j'ai fini de parler. Allez, chacun son tour. Les chiens aboient et la caravane passe. Ce que j'ai apprécié aussi chez les capucins, c'est cette valeur de générosité et de rigueur que j'ai ressentie. Parce que j'aime bien la rigueur, même si moi je suis totalement. Je suis un peu freestyle et un peu pas trop rigoureux, mais j'essaie de l'être. Et donc j'ai apprécié voir que eux l'étaient. Là j'arrive à Florence. Normalement ma trace contourne la ville, mais moi je vais aller en plein dans la ville parce que je suis curieux de la ville. Et puis aussi, je suis curieux de savoir si les viennoiseries sont bonnes. J'ai la dalle quoi.
Je vais boire un peu d'eau.
Salut les amis, je vous fais l'outro de cette vidéo ici. C'est un format plus long que d'habitude. Et ces derniers temps là, je vous faisais une vidéo par semaine, je faisais des formats courts. J'ai bien aimé faire ça, mais les formats longs me manquaient. Donc je me suis dit cette fois-ci, j'allais faire un format long. Donc cette vidéo, hop là, un moustique en moins sur la planète. Non, je l'ai raté. Donc cette vidéo, j'ai pas encore fait le montage, mais elle devrait être plus longue que celle que je fais d'habitude. J'essaie de nouveaux trucs aussi. Vous voyez, je vous parle plus, par exemple. En intro de vidéo, j'ai même parlé beaucoup plus. Parlé de sujets. J'ai fait plus. Enfin bon. J'ai pris plus mon temps et je vous ai offrir une vidéo plus longue que d'habitude. Mais je suis pas sûr de pouvoir continuer de vous offrir une vidéo par semaine si je fais des longues vidéos comme ça. Donc il y aura peut-être une moins bonne régularité. J'ai apprécié vous offrir cette régularité. Et puis maintenant, ce sera peut-être différent. Puis peut-être que plus tard je reviendrai. Enfin, je teste des trucs quoi. Demain, j'ai encore un peu à faire. Mais donc je vous mettrai peut-être au montage des images ou des réflexions. Mais je vous dis au revoir ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être. Mais je pense la semaine prochaine. Parce que j'ai du stock et je vais ressortir. Mais à terme, j'aurai peut-être pas une vidéo par semaine. Vers janvier, février, je suis pas sûr, peut-être pas pouvoir tenir. De toute façon, il y a la HRP en juin qui arrive. Pour moi en juin, pour vous un peu plus tard, le temps que je fasse les montages. Mais il y a des choses qui arrivent quoi. Ah, je suis crevé.